GoPro Hero 9 Black ou Insta360 One Air 1 pouce, c'est l'une des questions qu'on m'a le plus posées ces derniers mois et j'ai souhaité naturellement, presque un an après leur sortie, voir si les mises à jour de leur firmware ont amélioré leur rendu. On refait le match. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je Sais Tout. Il y a presque un an, le dernier comparatif réalisé également avec la DJI Osmo Action avait livré un verdict très serré, mais je penchais pour la petite nouvelle de chez Insta360. Et je dois être honnête avec vous, j'adore cette marque, j'échange beaucoup régulièrement avec eux et je suis très satisfait du résultat obtenu avec leur matériel. On va voir si c'est toujours le cas. Mais ce qui m'importe, c'est surtout dans cette vidéo de vous donner la possibilité de vous faire votre propre avis avec des images comparatives. GoPro reste leader des caméras d'action dans le monde, une valeur sûre qui surfe sur sa réputation. Reste-t-elle méritée? Nous allons nous replonger dans les specs, leur prix bien évidemment, et les comparer sur le terrain avec plusieurs modes de prise de vue, que ce soit en photo ou en vidéo. On redécortique ces caméras au profil et aux utilisateurs similaires. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre les deux? Y a-t-il de gros changements? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est parti! Comme à mes habitudes, cette vidéo va être découpée en 3 parties. Pour commencer, un petit passage à la loupe des spécificités. En deuxième partie, les tests sur le terrain, la comparaison des images, et vous serez aux premières loges. Et pour finir, la conclusion, quelle est la meilleure de votre point de vue. Leur spécificité maintenant, l'Insta360 One Air est sortie en avril 2020. C'est une caméra vraiment intéressante. Elle est modulable quasiment de bout en bout avec 3 différents modules, le 4K, le 360 et le 1 pouce. On va la comparer dans cette vidéo avec la GoPro 9, vous l'avez compris, mais avec son module 1 pouce, le meilleur, co-créé avec la marque de renom en photographie, Leica s'il vous plaît. Même ces batteries sont modulables entre la standard, le rouge et la grande capacité noire qui en plus offre une attache type Action Cam inventée par GoPro. Son capteur de 1 pouce, donc, comme son nom l'indique, de 19 millions de pixels, vous permettra de filmer jusqu'en 5,3K à 30 images par seconde, en 4K et 2,7K jusqu'à 60, et en 1080p, elle vous permettra de filmer jusqu'en 120 images par seconde, avec un bitrate de 200 mégabits par seconde. Les formats des vidéos seront soit en MP4, soit en INSV au codec H264 ou H265, avec en plus des profils colorimétriques, dont un plat, comme sur la GoPro. Côté photo, elle vous permettra de réaliser des images de 5312 par 3552, recadrables en 16 neuvième, en JPEG et en RAW. Son poids est de 158 grammes. Je voudrais vous faire tout de suite une parenthèse sur un sujet très important, l'autonomie. L'Insta360 One Air a une batterie d'une capacité de 1190 mAh et la GoPro 9 1220 mAh, quasiment similaire. L'autonomie dépendra de l'activation ou non de la stabilisation, de la température extérieure, de la résolution utilisée et l'activation ou non des écrans. Je vous rappelle que la GoPro 9 en a 2 alors que l'Insta360 en a un seul. Sur le papier, on relève une autonomie donnée en moyenne pour 1h15, 1h30 max pour ces deux-là. En réalité, l'Insta360 se démarque nettement de la Hero 9 Black pour une utilisation similaire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas non plus un critère d'élimination ou de choix. Vous pouvez acheter des batteries supplémentaires ou de grande capacité, comme j'en utilise maintenant sur la One Air. Passons maintenant à la Hero 9 Black de chez GoPro, sortie en septembre 2020. C'est une caméra d'action qui nous propose, elle, une ouverture à f2.8 à un équivalent à 14 mm pour un capteur de 1 sur 2,3 pouces de 20 millions de pixels, qui permet l'enregistrement en 5K jusqu'à 30 images par seconde et en 4K 60. Ça grimpe à 120 images par seconde en 2,7K et même 240 en 1080p avec un bitrate de 100 mégabits par seconde. Le format d'enregistrement choisi sera le MP4 au codec là aussi H264 et H265 et toujours la présence des différents profils colorimétriques dont le ProTune de la marque, leur format plat pour une meilleure colorisation en post-production. La photo, là aussi, JPEG et RAW avec une résolution de 5184 par 3888 en 16 neuvième pour un poids, elle aussi, de 158 grammes. Pour clore cette partie spécificité, un rappel de leurs points communs. Elles permettent toutes les deux le maintien de l'horizon.
Elles sont toutes les deux étanches, 10 mètres pour la GoPro et 5 pour la One Air. Elles permettent l'utilisation en webcam et même en direct en 1080p. Et au sujet justement de leur fonctionnalité, elles disposent des modes de prise de vue en HDR, en scène de nuit également, en couleur vive et aussi la possibilité de régler le POV, le point de vue, c'est classique, très large, normal, étroit, même s'ils portent des noms différents. La seconde partie, le comparatif avec votre aide maintenant. Je vais me taire un peu et c'est rare dans mes vidéos, mais je veux que vous vous fassiez votre propre avis avant qu'on débriefe ensemble. La photo pour commencer, j'ai effectué différents shoots, que ce soit sur un trépied ou à main levée, et les modes normal et HDR. J'ai veillé à avoir toujours les deux caméras au même endroit afin de pouvoir comparer le résultat final qui nous intéresse tant. Je ne dis rien, on poursuit avec la vidéo maintenant. Je vous laisse vous faire votre avis. Pour se faire une idée de la différence qu'il pourrait y avoir entre les deux caméras en termes de vidéo, j'ai effectué, comme pour la photo, plusieurs plans que vous allez pouvoir découvrir en plan fixe, en mouvement, avec et sans stabilisation. J'imagine que vous commencez à vous faire votre propre opinion. On va poursuivre avec un test son en plein air et c'est bien normal. C'est là qu'on utilise ce genre de caméra d'action. Voilà, je vais réaliser un petit test de son en extérieur. Il y a un petit peu de vent aujourd'hui, mais tout ça pour vous montrer d'abord le micro sur la GoPro Hero 9 Black, sa capacité en extérieur à pouvoir filtrer le son et de façon, on va dire, naturelle, sans avoir activé les filtres. Et d'un autre côté, la même chose sur l'Insta360 One Air. Est-ce que le son est limpide ou pas? Évidemment, j'ai déjà la réponse, mais je vous laisse faire votre propre avis. Oui, je le répète assez souvent, les caméras d'action ne sont pas faites pour capter un son de qualité pour votre voix, mais uniquement un son d'ambiance. Elles proposent en revanche toutes les deux des accessoires pour compenser ce défaut. Insta360 propose un adaptateur USB-C vers Jack 3.5 pour brancher sur le côté. Il est assez fragile pour 11 €. GoPro en revanche propose le même pour 65 €. Ah oui, il faudra s'y habituer. Si le prix des accessoires est honnête chez Insta360, il ne l'est clairement pas chez GoPro. C'est abusé, même s'ils ont un bel accessoire pour 89 €, très pratique, un module média caméra. Toujours avec une prise micro Jack 3.5, mais en plus un port HDMI et 2 griffes standard pour une torche LED ou un récepteur HF par exemple. C'est une vraie belle valeur ajoutée dans les accessoires,
dont certains d'entre vous auront besoin et que ne dispose pas la One R. Si la One R l'avait remporté sur l'autonomie, c'est GoPro qui rafle la mise du côté du son, presque un an après, toujours pas d'accessoires de qualité de ce côté-là chez Insta360. Les deux caméras disposent de nombreuses possibilités, nombreux paramètres, bien sûr classiques, auto ou manuel pour tout gérer, mais encore faut-il qu'ils soient simples d'accès. Elles proposent toutes les deux des écrans tactiles. Celui de l'Insta360 est très sensible et cela n'est pas forcément toujours pratique, surtout si vous avez des gros doigts comme moi, sachant que l'écran n'est vraiment pas très grand. Et GoPro, c'est l'inverse, l'écran n'est pas très sensible, ce qui n'est vraiment pas mieux que sa concurrente. Par contre, l'écran est assez grand et permet un certain confort que n'offre pas forcément l'Insta360 One R. Ces deux-là devraient s'inspirer de l'Osmo Action qui est parfaite sur ce point. Finalement, la meilleure solution reste de passer par l'application de chacune afin d'avoir une réelle prise en main facilitée, car tout est modifiable via leur application respective. Elle offre aussi un retour vidéo, idéal pour recadrer même si il y a une certaine latence. Je n'ai pas évoqué le stockage, il se fait pour les deux sur carte micro SD. Voilà, c'est précisé. Pour conclure, en troisième partie, je vous ai laissé vous faire votre propre avis sur les images terrain. C'est très difficile et souvent très proche. La One R garde une longueur d'avance si on ne compare que la qualité d'image, notamment en photo, et c'est une évidence avec l'utilisation d'un capteur 4 fois plus grand, il ne pouvait pas en être autrement. Sa plage dynamique, la façon dont il traite les hautes et les basses lumières est bien plus conséquente. Un an après, est-ce que mon choix a basculé? Eh bien, non, pas vraiment. Certes, la One R sera plus intéressante pour la photo et la vidéo, car plus performante, mais pour un prix quasiment 2 fois plus cher que la GoPro. Il ne doit pas être éludé. La GoPro Hero 9 Black est régulièrement en promotion à 379 €, contre 539 pour l'Insta360 One Inch. Cependant, en fonction de votre utilisation, vous devez faire le bon choix, car l'addition peut vite monter chez GoPro avec les accessoires. Alors qu'à l'inverse, pour la One R, elle peut se transformer rapidement en caméra 360 degrés, en 4K à moindre coût et avec les mêmes accessoires au tarif intéressant. Je leur ai d'ailleurs récemment consacré une vidéo complète. Alors oui, je ne donne pas de vainqueur entre ces deux caméras d'action. Ce n'est pas un manque de franchise ou d'objectivité, ça dépend vraiment de ce que vous allez en faire. Voilà, ce comparatif est terminé. J'espère que mon point de vue et ce que je vous ai apporté durant cette vidéo a contribué à votre choix. En tout cas, ça a été un réel plaisir de la tourner et de me plonger une nouvelle fois dans ces deux-là. Les nouveaux modèles ne devraient plus tarder. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire auquel je prendrai soin de répondre. Et un pouce bleu, ça c'est cool. On m'a toujours dit que si un jour on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. A très vite, ciao.